Séduisant, le syndrome de Stockholm n'a peut-être jamais existé. En tout cas, il est encore très loin de faire consensus au sein de la communauté scientifique et n'a jamais fait son entrée dans le DSM-5-TR, le who's who des troubles mentaux. Les rares fois où ce phénomène a été vu depuis la prise d'otage de 1973 sont discutables. Comme pour Patty Hearst, fille de milliardaire, celle-ci a été enlevée en 1974 par un groupe d'extrême gauche, demandant une juteuse rançon en échange de sa libération. Or, Patty a non seulement adhéré à leur combat, participant à des actions violentes et armées du groupe, mais elle serait même devenue plus radicale que certains de ses ravisseurs. Celle-ci a-t-elle souffert du syndrome de Stockholm, comme elle l'a affirmé, ou a-t-elle adopté cette défense lors de son procès pour minorer sa responsabilité? Il y a aussi le cas de Natascha Kampusch, enlevée en 1998 en Autriche, puis séquestrée de ses 10 à 18 ans dans un sous-sol. Après avoir réussi à s'enfuir, elle avait témoigné une certaine tendresse à l'égard de son ravisseur tortionnaire, et sa tristesse avait choqué à la mort de ces derniers. Or, Natascha Kampusch ne s'est jamais abritée derrière le syndrome de Stockholm, ne voyant pas l'anomalie ou l'irrationalité dans l'affection qu'elle ressentait pour son bourreau. En humanisant le monstre paranoïaque sous la coupe duquel elle avait été pendant 8 ans, elle ne l'excuse pas, elle se protège. Rechercher la normalité dans le cadre du crime, a-t-elle déclaré, n'est pas un syndrome. C'est une stratégie de survie et une façon ensuite de se réapproprier son histoire, de se reconstruire et de ne pas voir sa vie dominée par le seul traumatisme. Des années après la prise d'otage de Stockholm 1973, Christine tenait le même type de raisonnement. Au sujet du complice Clark Olofsson, elle déclarait « J'ai besoin d'être convaincue que c'est quelqu'un de bien. J'ai décidé que c'était quelqu'un de bien. » Cette attitude lui a valu de tenir le choc pendant la prise d'otage et ensuite, comme l'ont constaté les psychiatres, de ne pas en conserver de séquelles lourdes. Elle a fait instinctivement ce qu'il fallait pour survivre. L'identification à l'un des ravisseurs lui a permis d'abaisser le niveau d'anxiété généré par une situation chaotique et d'éviter d'entrer en conflit avec le braqueur principal Olsson, plus erratique et dangereux que son complice Clark. « Je n'ai pas de doute, il m'a sauvé la vie, mon équilibre psy. Je l'aime à ma façon, je ne suis pas amoureuse, mais je l'aime. » L'agresseur est devenu le sauveur. Et Clark a su manipuler la situation à son avantage en pointant à chaque fois qu'il prenait soin de ses captifs l'indifférence des autorités à leur bien-être. Les ravisseurs ont ainsi partagé des fruits avec leur otage après 50 heures de privation de nourriture. Olsson a recouvert les épaules d'Elizabeth avec sa veste. Clark a tenu Christine par la main pour la rassurer. Et si, en fin de compte, le syndrome de Stockholm avait été conçu pour décrédibiliser le témoignage des victimes et détourner l'opinion publique des défaillances criantes de la police durant 6 jours de la prise d'otage? En qualifiant le comportement de Christine de syndrome, le psychiatre et négociateur de la police Nils Berrichot reportait la suspicion sur la personnalité de la victime Christine, à ceci près qu'il ne s'était même pas donné la peine d'échanger avec elle. Dans un moment aussi dramatique, alors que tous leurs repères explosent en 1000 morceaux, les otages ont épousé le point de vue de leur ravisseur. C'est un choix. Peut-être un acte de volonté et de liberté. Et la principale victime de ce huis clos n'était pas à chercher du côté des otages. En 2013, le principal braqueur, Olsson, livrait sa propre lecture de l'événement et revisitait le syndrome de Stockholm de façon originale. Si les otages n'avaient pas obéi, je ne serais pas en prison. Tout ça, c'est la faute des otages. Ils ont fait tout ce que je leur demandais de faire. Ils nous ont permis de vivre ensemble. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'apprendre à se connaître. Olsson. Braqueur, braqué émotionnellement par la puissance fédératrice du lien social.